Bonsoir pour tout le monde, bienvenue dans la deuxième sortie journal La Voix Soya. Rapidement, mes grands points nous allons développer. Déroulement cérémonie collation diplôme pour 18 nouveaux professeurs qui sortent dans le centre de formation pour l'école fondamentale UCFF. Jeudi mardi 28 mars 2023, qui était présidé par le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga. Côté dans discours circonstance li, titulaire MENFP a rappelé nouveau diplômé yo, mission yo gagné dans le système éducatif là. Yon l'autre porte-voix promotion ou pas négligé exprimer indignation yo par rapport au traitement CFF de recevoir dans MENFP. 28 août 2020, 28 août 2023, marqué 31 mois depuis bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Montferrier Dorval, été assassiné la Kaéline dans Pèlerin 5. Barreau a toujours exprimé préoccupation li pour bâtonnier à joindre justice. Bâtonnier l'ordre avocat actuel là, Marie-Suzy Legros, présenté par Coulossia jusqu'à journée jeudi, côté des cabinets instruction déjà passé sous lui et puis pour Kounia, les redistribuer selon Marie-Suzy Legros. Diverses institutions, organisations politiques et populaires coupables d'Acombit lancé un appel pour mobilisation 29 mars 2023. Dans aucune chaîne conférence débat qui pral marqué 36 l'année depuis création constitution en baptême, solidarité et justice pour Haïti. Conférence débat ça a gain pour fête dans l'école normale supérieure, dans l'idée pour tout le monde capable de comprendre l'urgence pour entrer dans la bataille pour bien-être pays. Suite à Xaka bandi yo cap augmenté dans le département sud pays, chef paquet Okaila ak directeur départemental PNH Sud la Chita parlé à lundi 27 mars là sous différents mesures qu'a prend pour capable croiser phénomène banditisme là dans le département pendant par Bokote Pal directeur départemental PNH Sud là Daniel Compère mandé population pour collaborer avec autorité la justice et puis la police. C'est ça quelques autres nous va développer dans le journal là été branché n'a tenu après. Nous retournons après pause la amis téléspectateurs. Merci parce que toujours été branché. Bienvenue dans le développement journal là. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle la Nesmi Maniga présidé cérémonie collation diplôme pour 18 nouveaux professeurs qui sortent dans le centre de formation pour l'école fondamentale UCFF jeudi mardi 28 mars 2023. Dans le discours circonstance, les titulaires MENFP a rappelé nouveau diplômé yo mission yo gagné dans le système éducatif haïtien pendant les exhorté yo continuer former tête yo pour arriver comprendre puis bien comment timoun yo apprendre. Yon l'autre bord porte-voix promotion pas négliger exprimer contentement avec indignation par rapport au traitement CFF de recevoir dans MENFP. Kevin Lorestan est sur place pour Island TV en suivre. La science montre aujourd'hui que fonction cérébrale, eh bien, il y a un chef d'établissement, il y a un enseignant, diplôme n'a pas suffi. Diplôme traditionnel n'a pas suffi. Pour comprendre véritablement qui gens yon ti moun apprendre. Qui gens cerveau plasticité fonction cerveau évoluer avec connaissance, compétences cognitives ou compétences non cognitives. Que la paquerie, dans sa classe, la caille ou dans l'environnement. Nous faisons comment ça prendre. Nous faisons comment c'est comprendre. Et nous connaissons parer pour nous continuer à apprendre. Parer tout pour nous gagner l'honnêteté intellectuelle et l'éthique professionnelle pour nous désapprendre.
Parce que quand pile certitude que la science a bousculé. Et pour nous réapprendre. Humilité pour nous continuer à faire ce travail-là. Et apprendre de vos apprenants. Être à l'écoute de leurs besoins. Pas que petit monde qui apprendre s'il grand goût. Pas que petit monde qui apprendre s'il pas content. S'il stressé. S'il pas aimé professeur. S'il fâche chaque professeur, il ne peut jamais apprendre. C'est le seul métier qu'on n'a pas faire si on ne peut pas petit monde. Si on n'a pas de patience. Parce que quand pile l'autre métier, entre guillemets, plus facile, qui baille plus l'argent que nous avons choisi de faire. Mais nous choisissons route ça. Et demander un gros applaudissement pour diplômés, parce que je dis, nos conjonctures comme ça, ils sont d'accord avec une chita méthode pour entrer dans sa classe, un applaudissement chaleureux pour eux. Ministère déjà entamé un dialogue avec quelques universités publiques en région, parce que enseignants qualifiés fait travail bien si ils sont encadrés par un leadership pédagogique. Donc, notre travail d'arrache-pied pour que très bientôt tout, nous annoncer un master dans termes de direction d'école fondamentale, parce que ce n'est pas professeur qui peut seulement qualifier, il faut gagner personnel administratif, qui a un leadership administratif et pédagogique pour gérer l'école fondamentale, et ça prend d'autres types de compétences. Et c'est pour ça que nous commençons une discussion avec quelques UPR pour nous mettre sous pied master ça. Et je suppose que quelqu'un nous capable d'intéresser en leadership pédagogique. Master ça prend le deuxième après un master en inclusion que nous faisons l'ouvrir dans l'université publique du Nord au Cap-Haïtien. Et deuxième année ça, c'est pour le master en leadership pédagogique ça. Donc c'est directeur professionnel avec un master pour gérer l'école fondamentale. Sur une nouvelle génération d'enseignants, une nouvelle génération de directeurs. Je pense que le pays n'est pas loin. Si l'éducation par été dernier 4, dernier rempart. Parce que l'on société perdu route, l'on société n'en fait noir, par un clair, dernier bougie, c'est nous. Dernier flamme, c'est l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes là pour exprimer nos contentements, nos indignations et nos attentes par rapport à ce que le CFF représente pour le système éducatif haïtien. Au nom des diplômés, je suis ému et honoré d'avoir invité à prendre la parole à l'occasion de la première remise de diplôme sous le règne de notre nouveau directeur administratif, M. Jacques Ronald-Jean. Avant tout, Monsieur le ministre, notre discours n'est pas polémique et contradictoire, même s'il n'est pas un pot de vin de bon goût pour justifier une festivité harmonieuse. Cependant, il est inscrit dans une logique d'engagement afin de vous exprimer nos indignations par rapport à la façon dont votre ministère a considéré le CFF. Nous sommes indignés, Monsieur le ministre, parce que les acteurs techniques et stratégiques du MNFP font tout pour marginaliser le CFF. Nous sommes indignés, Monsieur le ministre, parce que nous, comme enseignants au niveau de l'école fondamentale formés par les MNFP, avons toujours des grandes difficultés à intégrer une institution publique sans un bras politique pour servir le pays. Nous sommes indignés, Monsieur le ministre, parce que pour nommer des enseignants, vous avez fait une sélection minimale des étudiants du CFF. Pourtant, vous avez toujours eu la grande énergie de nommer toute une promotion dans d'autres entités. Nous sommes indignés
parce que vous avez nommé un CFFien très dynamique, avoir le sens de leadership et administratif à la tête du CFF, M. Jacques Conaljean, sans lui donner des moyens nécessaires pour rénover cette institution qui est en état de péché mortel. Est-ce une volonté, Monsieur le ministre, pour montrer que le CFF n'a pas de ses ressources pour le diriger convenablement? Monsieur le ministre, les officiels du MNFP qui sont présents ou absents dans cette cérémonie, les CFFiens sont réellement indignés pour les déficits de matériel pédagogique qui sont constatés au sein du CFF, empêchant une formation de maîtres de qualité pouvant mieux répondre aux attentes éducatives de la population. Nous sommes indignés parce que le CFF n'a pas aujourd'hui un bus pour faciliter les déplacements pédagogiques pour les étudiants et également les déplacements administratifs pour ces personnels. L'autre information dans le dossier justice, 28 août 2020, 28 août 2023, marqué 31 mois depuis bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Montferré Dorval, a assassiné la Kaili dans Pèlerin 5. Depuis les assassinats, ça, Barreau Port-au-Prince consacre chaque 28 dans un mois comme jour Dorval. C'est dans perspective ça, journée mardi 28 mars là, Barreau a toujours exprimé préoccupation pour bâtonnier à joindre justice. Bâtonnier l'ordre avocat actuel là, Marie-Suzy Legros, présenté par coup dossier jusqu'à journée jeudi côté des cabinets d'instruction déjà passés sous lui et puis pour qu'on y a li redistribué selon Marie-Suzy Legros qui t'a intervenu dans micro Joie Saint-Gelin à Kervin Lorestan. 28 2020, 28 mars 2023, ça fait exactement 31 mois depuis l'assassinat du bâtonnier Dorval. 2 cabinets d'instruction ont été successivement en charge du dossier. D'abord, nous avons eu le juge Renaud Régis qui, malgré les entraves, a pu mener son instruction à une phase avancée. Il a obtenu, après une enquête supplétive de la DCPJ, suffisamment d'informations pour déclarer que bientôt, il va rendre son ordonnance. L'enquête est pratiquement bouclée. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps de finir cette enquête et il a dû partir, quitter le pays, comme vous le savez, et qu'on n'a pas cessé et qu'on ne cessera jamais de le répéter. Suite à cette démission, le dossier a été confié à un autre cabinet d'instruction qui, désolamment, n'a rien fait dans ce dossier, oubliant que le bâtonnier Dorval faisait partie du système. On en était là, avec tout ce que vous savez au niveau de la justice. D'abord, il y a les juges qui ne voulaient pas descendre au boulevard Harry Truman pour raison de sécurité. Ensuite, il y a la prise de possession des lieux par des hommes armés. Le tribunal est nulle part et partout. Nous savons qu'il y a un cabinet d'instruction à Tabar et nous avons appris qu'il y a 2 autres juges d'instruction qui siègent également à Tabar. Donc, un pays aussi bouleversé, aussi tourmenté, n'a à nos jours que 3 cabinets d'instruction pour mener des enquêtes. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails pour dire qu'il n'y a pas d'enquête. Nous restons dans le cadre de notre dossier, le dossier Dorval. Nous avons mené les enquêtes, les démarches nécessaires et, à notre grande joie, le dossier a été redistribué à un autre cabinet d'instruction. Donc, nous devons dire que nous attendons pour l'aboutissement de cette instruction, parce que comme nous l'avons dit et nous allons le répéter, on dit qu'en droit, la répétition ne nuit pas, donc nous le répétons. Le juge Renaud Régis était à une phase assez avancée pour se vanter qu'il allait boucler son enquête. 31 mois d'instruction, c'est beaucoup pour un dossier pénal. La loi fixe le délai
de l'instruction à l'ordonnance. Ce que je souhaite pour Haïti, un véritable état de droit, c'est un texte ancien, bâtonnier l'ordre avocat yo, M. Montferrier Dorval, te publié dans le journal Le Nouvelliste, le 29 décembre, dans l'année 2012, côté avocat te tracé problèmes sociopolitiques qui t'a brassé le pays dans l'époque là. Environ 11 l'année après, situation a empiré dans le pays, en suivant extrait dans texte là, dans micro Island TV. Les investissements haïtiens et étrangers et le développement du pays. Il n'y aura pas de progrès économique ni de progrès social sans un état de droit qui est le préalable à tout. L'état de droit est premier, il est transversal, il contribue à l'éducation, à la création d'emplois, à la protection de l'environnement. Il implique aussi l'application des normes relatives à la construction, à l'urbanisme, à la passation des marchés publics, aux dépenses publiques, à la création et au contrôle des institutions d'enseignement supérieur, universitaires et non universitaires, et à l'utilisation de la gourde comme seule monnaie d'échange et de transaction sur le plan interne. L'état de droit requiert que les élections soient organisées à temps, que le budget soit voté à temps, que le contrôle de l'exécution du budget aboutisse chaque année à l'octroi de décharges ou non aux ordonnateurs des dépenses publiques, ministres, directeurs généraux d'organismes autonomes par exemple. Que le Parlement ne gouverne pas et remplisse efficacement les attributions de législation et de contrôle. Que le gouvernement gouverne et n'exerce pas les attributions du Parlement. Que les collectivités territoriales remplissent les attributions administratives qui leur sont dévolues par la loi. Que la carrière des fonctionnaires soit organisée et respectée. Que les droits des travailleurs du secteur privé soient garantis. Que les conditions de travail des journalistes du secteur public et du secteur privé soit améliorée, que si la presse se définit comme un pouvoir, ce pouvoir soit encadré par la loi. Car il n'y a pas de liberté sans responsabilité, que l'État soit au service de toute la population. L'état de droit ne signifie pas l'application figée du droit. Il est facteur d'évolution du droit. Donc, le choix que le pays doit faire est entre l'effectivité de l'état de droit, garant de l'ordre, du développement, de la bonne image internationale, et la continuation du désordre, facteur d'instabilité chronique, de la misère abjecte et du discrédit international. Voilà pourquoi nous souhaitons et même préconisons l'établissement et le fonctionnement d'un état de droit en Haïti pour l'année 2012 et pour toujours. Nous arrivons un moment pour nous prendre deuxième pause. Nous restons branchés, nous tourner après. Nous retournons après pause là pour information dans le dossier politique. Environ 230 professionnels qui sortent dans 7 facultés différentes, gradués dans l'université Dr. Jean-Bertrand Aristide là, dimanche 26 mars 2023. Devant un full monde qui était présent, ancien président de la République là, a adressé li à la nation, côté li exprimé préoccupation li sous situation sociopolitique pays qui dominée avec insécurité, la vie chère, chômage et puis misère population qui selon l'idée famille Lavalas là, Jean-Bertrand Aristide, c'est résultat coup d'État 2004 là. Dr. Aristide critiquait dirigeants yo qui toujours besoin de pouvoir mais yo pas capable de faire rien avec lui. On retourne sous discours avec Joie Saint-Gelin et puis Price Blanfort. Dimanche 26 mars 2023, environ 230 récipiendaires qui sortis dans 7 facultés dans l'université de la Fondation Dr. Jean-Bertrand Aristide qui gagnent une collation de diplôme qui a fait sous thème neurosciences et intelligence. Jean-Bertrand Aristide qui pas parlé chaque toute là, il parlait le
l'école l'IA, il y a une graduation. Tant que ça qui se fait là. Donc, Jean-Bertrand Aristide, pour commencer, puisque thème c'est sur l'intelligence, lui montrer l'intelligence peuple haïtien a été manifesté pendant 2 reprises. Premièrement, en 1804. Deuxièmement, dans l'élection qui était faite le 16 décembre 1990. L'irruption de l'intelligence collective du peuple haïtien s'est exprimée clairement à travers la révolution de 1804 et plus récemment à travers les élections du 16 décembre 1990. Pour Jean-Bertrand Aristide, ancien président de la République d'Haïti, eh bien, situation pays avait aujourd'hui, c'est résultat coup d'État 2004 là. Si les conquêtes démocratiques n'avaient pas été emportées par les coups d'État du 30 septembre 1991 et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. Malheureusement, joue-feuille tombé dans de l'eau, c'est pas Joal pourri. L'enfer, kidnapping, insécurité, cap fin détruit pays à Jodia, c'est résultat coup d'État 2004 là. C'est là Jean-Bertrand Aristide pral critiquer dirigeants haïtiens yo avec communauté internationale là, mais pour nous retourner sur dirigeants haïtiens yo qui gagoté en pile cop pays dans la corruption, li cité exemple l'agent Petro-Caribéa, question CIRH là également. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux face à leurs maîtres. Pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Celui-ci, en général, fait travailler ses méninges par sa matière grise. Il est anosoniosique. Par contre, intelligent ou pas, le maître vise toujours les intérêts de l'oppresseur. Les crimes économiques liés aux milliards du Petro-Caribé et du CIRH en disent long. Est-ce que criminel à cravate ça est intelligent? D'abord, avant de nous répondre, on regarde s'il y a une différence en créole entre intelligent et intelligent. Oui, si une sonne positif, l'autre là sonne négatif. Qui donc, pays d'Haïti besoin monde intelligent. Nous-mêmes, Haïtiens, nous besoin monde intelligent. Dans l'école, monde intelligent. Dans l'université, monde intelligent. Dans l'hôpital, monde intelligent. Dans l'État, monde intelligent. Derrière bureau, monde intelligent. Attention, derrière barreau, monde intelligent. Même gens avec un pile monde, Dr Jean-Bertrand Aristide dans le discours li remarqué dirigeant yo bay peuple haïtien en pile menti. N'a rebâti Haïti ak menti pointi, menti pakoti, menti sous menti, menti qui pas fouti pas menti. Si yo pas intelligent, yo prend pose intelligent. Insécurité, prix gaz la cap monté, la vie chère, blackout dans le pays, chômage, misère population, c'est toute préoccupation ça yo. Ancien président exprimé dans le discours. Insécurité a fait nous tout mal. Kidnapping nan fait nous tout mal. Prix gaz la vie chère fait nous tout mal. Blackout 24/24 là fait nous tout mal. Coup de gilet chômage là fait nous tout mal.
Flamme différent goût fait nous tout mal parce que nous tous ces frères et sœurs. Jeudi, demain, faut que nous libérer en bas tout faux coiffeur qui voulait caler tête nous rose. Ancien président à 2 reprises République d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, critiquait toute autorité qui a besoin de pouvoir, tandis que au fond de eux, ils connaissent, ils peuvent venir régler rien avec lui. Ils dormi rêver pouvoir, virer tourner pouvoir, monter descendre pouvoir, pouvoir pour toujours prendre ni l'État ni peuple là en otage. Yo dormi rêver pouvoir, virer tourner pouvoir, monter descendre pouvoir, pouvoir pour piller sans peuple là pas joindre en rien. Dans la dernière partie du discours, nous pouvons comprendre que les voulaient faire sentir innocent, pas de pays pour coupable, tout le monde pas coupable dans la situation pays et puis tout le monde pas doué rester bois croisé. Jean-Bertrand Aristide qui est très amer contre tout accord qui signe. Quitter innocent, payer pour coupable, c'est une grosse erreur. Dit tout le monde coupable, c'est une grosse tonton erreur. Croiser bran pour mal la vie pi mal, c'est une coquine erreur. C'est pour ça moi souhaiter pour nous tous qui représentons force économique et force politique, l'ouvrir l'espace pour peuple là, pour te force pâle dans l'accouchement sécurité. Tout accord qui pas fait corps avec peuple là encore, c'est accordéon. Accordéon pour chanter do, ré, mi facile sous do pouvoir. Évidemment, c'était un discours de près de 37 minutes. Côté l'été exprimé préoccupation d'abord sur question éducation pays et surtout par rapport avec l'école l'IA qui lui estimé qu'a fait un bon travail. Il y a environ près de 5000 étudiants. Jean-Bertrand Aristide qui prend un pile temps pour les bailler tout récipiendaire ou bien des futurs professionnels en pile conseil et les profiter tout pour les parler de situation pays pour les exprimer préoccupation de comment et yo a vivre ça yo même en Haïti en tant qu'ancien dirigeant et les exprimer préoccupation d'été sous misère chômage grand goût cap brasser bill pays. Jean-Bertrand Aristide qui pas parler tout le temps, qui pas ba entrevue, qui pas ba conférence de presse, cependant à chaque fois les jeunes occasions dans graduation l'école l'IA les toujours pété plafond. Merci Joa Saint-Gelais, merci Bryce Blanfort. Nous avons continué avec information toujours dans le dossier politique. Diverses institutions, organisations politiques et populaires tant coupables d'Acombit lancé un appel pour mobilisation 29 mars 2023 dans une coquine chaîne conférence débat qui pourra marquer 36 l'année depuis création constitution en baptême solidarité et justice pour Haïti. Conférence débat ça a bien pour fête dans l'école normale supérieure dans l'idée pour tout le monde capable de comprendre l'urgence pour entrer dans la bataille pour bien-être pays. Plus d'explications dans le micro Frandine Pierre et Alex Jean. Par exemple, comment le gouvernement américain avec le Biden, nous voyons comment le gouvernement canadien avec bloqué réfugiés qui sont sortis sous frontière américaine a pris des mesures qui allaient contre intérêt pays, allaient contre intérêt national et engraver crise là. Alors, ça, il est important que nous lions et que nous lions avec 36 ans de bataille que le peuple haïtien a mené pour capable construire propre démocratie. 29 mars 87 là, c'était un jour extrêmement important côté que justement le peuple haïtien a établi un véritable consensus national autour d'un projet démocratique, autour d'un projet de changement radical de l'État pour changer structure de l'État, pour changer architecture de l'État et pour permettre que ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, décision qu'a pris dans le pays d'Haïti, c'est pas seulement 2-3 personnes qui prennent, c'est pas seulement 2-3 familles qui prennent sous dictée impérialiste là, mais son bagage qui fait dans le cadre concertation
qui respectait l'identité politique chaque secteur, objectif chaque secteur, intérêt chaque secteur. Donc, dans ce sens, il est clair que 29/87 là, c'est un gros progrès, même si, évidemment, nous sommes capables de gagner des critiques par rapport à la Constitution 87 là, et c'est normal. Mais je dis, il est très important pour nous voir que gagnons un combat, un affrontement entre deux projets, un affrontement entre deux visions. Une vision que le peuple haïtien a portée depuis 86, l'LT mettait à terre dictature du Duvalier, côté il dit il voulait construire démocratie pâle, il voulait construire institution politique pâle, il voulait sortir dans l'autocratisme, il voulait sortir dans une situation côté qu'un seul monde maître des vies et des biens, il voulait sortir dans l'arbitraire, dans le crime, dans la corruption, et puis en face, nous gagnons tout un ensemble de secteurs qui ont même voulu continuer avec même l'État du Valérien, avec même l'État pesé sous serre, même l'État violent, même l'État dépendant qui a exécuté à la lettre tout l'ordre qui sortit Washington. Donc c'est affrontement ça qui gagne deux visions, affrontement ça qui gagne deux projets. Donc je dis il est temps pour que nous, tout le monde dans le pays, comprennent l'urgence, nécessité pour que nous rentrions dans la bataille là, pour nous capables de défendre le projet démocratie peuple haïtien. Donc, débat qui va le fait dans la faculté des sciences humaines mercredi qui va venir là, sont débat pour éclairer qui ça qui en jeu combat jodien. Son débat pour nous suspendre notre discussion sous qui gens que Jovenel Moïse, PHTK et alliés voulaient changer la constitution à tout prix. Et c'est pas par hasard que voulaient changer la constitution à tout prix. Si nous regardons par exemple le projet de constitution que Jovenel Moïse a fait avec 5 personnes dans le palais, c'est clairement un projet côté casser dynamique démocratique constitution 87 là, pour concentrer le pouvoir autour d'un seul monde, président de la République, et pour retourner à un état proto-duvalieriste. Donc, bataille aujourd'hui, son bataille extrêmement importante, son bataille décisive, et c'est là nous ramasser caractère, nous que nous mettons pied nous dans la bataille là, tout bon, que nous sommes capables de finir avec gang, que nous sommes capables de finir avec grand goût, que nous sommes capables de finir avec misère, que nous sommes capables de finir avec dépendance. Donc, pour nous faire ça, le peuple haïtien a profité de 29 mars là, et en pile l'organisation a profité de 29 mars là pour clarifier le débat, pour dire exactement qui ça qui est revendication principale et qui ligne de combat que nous devons suivre, mais elle a fait le tout en relation étroite avec tout groupe, tout réseau qui est solidaire avec Papa ici. Et puis, CRI National a annoncé un sitting dans Carrefour Résistance, plus monde connaît sous le Carrefour Aéroport, dès mercredi 29 mars 2023, cap accompagné à qui une manifestation cap sorti Carrefour Aéroport pour arriver sous place Constitution, dans objectif pour demander l'État respecter et puis appliquer Constitution 1987 là. Pour ça possible, plusieurs organisations ça yo dit yo mettre tête ensemble pour mener une bataille qui permet au pays d'Haïti de tourner dans l'ordre constitutionnel pour démocratie qui bougeonne. Plus de détails dans le micro Frandeline Pierre avec Alex Jean. Nous demandons, quel que soit côté, nous attendons demain sous place résistance là, place Yorele, Carrefour Aéroport. Nous avons rassemblé là et nous-mêmes, dans le CRI National, nous disons c'est un sit-in, c'est un rassemblement nous avons fait. N'a prêté sous place Constitution. CRI National, pas de manifestation. CRI National a procédé à un rassemblement sous place résistance là. Et Jean nous dit, nous pas condamner, nous pas empêcher l'autre groupe même nous rassembler, mais nous-mêmes, dans CRI National, nous avons rassemblé sous place Carrefour Aéroport, côté pour que nous baillons message là, et nous avons plusieurs organisations qui entendent qu'après nous sous place Constitution. C'est ça, nous entendons avec la police, et la police libre nous notification pour place Constitution. Objectif pour que nous demandions respecter la Constitution 1987 là. Il est vrai, les gens qui dirigent, c'est des bandits, c'est des gens qui contre la loi, mais nous avons demandé à la population, nous avons rappelé la population, Constitution 1987 là, et c'est lui-même qui était là. Si on te met en application, nous pas dans l'état nous. C'est le moment troisième pause. Nos amis téléspectateurs étaient branchés, pas déplacés.
Information après possible après pose là dans le département la Tibonite, diverses organisations dans 3e section Saint-Marc grâce à citoyens dans la localité ça, tant construction pont et puis route pour mener dans section. N'a rappelé depuis plus passé 5 l'année pont qui mène dans 3e section communale Saint-Marc la crasé et puis ancien président Jovenel Moïse te promettre la fait pont si là. En suivre déclaration diverses dans membres organisation yo cap vivre dans zone nan micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel Daniel. Activité côté que la communauté a déjà nécessaire parce qu'il était vraiment dans nécessité. Toutes les demandes qui ont fait auprès de l'État a des moyens pour répondre avec. Finalement, la communauté a décidé de mettre ensemble pour faire quelque chose qui a servi. C'est ça que après là, nous avons une canalisation déjà commencé là. Alors nous sommes en deuxième phase parce que la première phase là, nous sommes en phase essai. Le contraire qui est obligé de permettre nous de camper. Nous avons construit déjà 100 mètres et puis nous avons campé. Actuellement là, nous sommes repartis, nous avons environ 250 mètres là pour nous construire. Ce que nous avons commencé déjà, nous avons besoin de traiter. Donc si on commence à traiter là, c'est ça, c'est un espace de 250 mètres que nous avons besoin de finir traiter. Parce que l'on regarde en haut, l'eau qui sortit en haut dans la ville, c'est là qui est déversée. Donc les nappes sortent en bas de la ville là, si on la vie prendre en bas de la ville là, sur route ça, si pas de traitement ça qui fait, quelques machines, motocyclettes, mon athée, nous obligés de camper dans le doigt passer. Sous ça, là, pour nous faire environ 250 mètres là, nous avons un budget prévisionnel qui était évalué à environ 50 000 $ américains, qui c'est 8 millions de gouttes ici. Et comme ça, il n'est pas prêt. Mais il y a une partie là-dedans qui est déjà disponible. La cotisation que Diaspora a déjà faite, qui a fait depuis longtemps et a continué à faire. Il y a actuellement des gens dans la zone là qui chaque monde a dit qu'il s'est comité. Donc, week-end là, nous faisons une mobilisation. Il y a plein de monde qui promettent nous qu'il y a un sac ciment, 10 sacs, 20 sacs. C'est comme ça le travail là, il y a marché. Ce n'est pas une organisation internationale, ce n'est pas l'État, mais c'est la communauté même qui décide pour sortir dans ça avec ça. Information a continué dans le département sud pays d'Haïti suite à Zak Bandi qui a augmenté dans le département sud pays. Chef paquet Okaila ak directeur départemental PNH Sud la Chita Palais à lundi 27 mars là sur différents mesures qu'a prend pour capable croiser phénomène banditisme là dans le département pendant commissaire Ronald Richemont dit yo pas quitter aucun bandit Vinci Médey dans mi-temps population. Correspondant nous dans sud Richemont Joseph était sur place pour Island TV en suivre. La police avec la justice, je suppose qu'ils travaillent ensemble, ils s'allient, ils savent toujours y. Donc lorsque on a fait circuler un ensemble d'informations, il n'est pas bon pour la santé publique, sécurité pays, la zone, mais il fait affaire à un ensemble de monde et de bandits qui ont besoin de quelques trous pour filer pour faire ça. Donc Zach qui fait dans la ville là, il interpelle la justice, il interpelle la police au premier chef pour que nous joignions un modus operandi pour nous mater et pour nous arrêter les bandits ou bien pour nous mourir tout. Parce que nous avons zéro tolérance à tout le monde, tout bandit qui a des armes illégales, qui met de l'eau dans la population. Parce que nous ne pouvons pas crier encore. Nous ne pouvons pas crier encore. Les gens qui peuvent crier, c'est les bandits ensemble avec la famille pour crier. Ça fait que nous vivons avec zéro tolérance pour tout le monde là. Parce que au cas où même ça, il y a la vérité ça. Donc, afin de on dit la police ou bien le DDS qui est le commissaire Richemont, donc nous souhaitons que nous suspendions répéter les donc la police avec la justice pour continuer le travail de sécurité établie dans le sud et dans la juridiction des cas. Donc il y a des nouvelles mesures qu'à prendre. Donc laisse ça, là nous avons des informations parce que nous avons communiqué avec la police, communiqué avec le parquet. Parce que je dis là, et les bandits ont fait une action telle que ça passé là dans l'hôtel L'Amitié, donc cap suivre monter à rentrer juste là quand même. La population a pour nous avons téléphone, nous avons tout bagage, il faut aider, il faut relayer la police, relayer la justice pour que nous soyons capables rapidement jouer dans le côté de faire direction, le bar qui regarde qui sous lui, qui motocyclette, font une description de bandits et pour nous communiquer avec la police, avec la justice pour gagner des résultats. Parce que la police n'est pas à tous côtés en même temps, il faut mettre ça en tête non. Le parquet, la justice pas à tous côtés en même temps.
Donc, c'est nous-mêmes d'abord qui, pour d'abord, premier monde qui a intérêt dans la sécurité, c'est nous-mêmes. Donc, ça veut dire, les gens qui passent, il faut communiquer. Ça fait me dire, en matière de flagrant délit, donc tout homme est police. Tout homme est police. Donc, un monde qui vient à aux âmes, ou bien au pic, au foin, après aller sur le monde, ou qu'à laguer la tête, on le dit encore. Laguer la tête parce que, on a son bandit qui vient nous mettre de l'eau dans les yeux, pour que c'est lui-même qui mourit. Donc, son café a fait, et puis là, ça, nous avons fait constat. Et puis, par bon côté, le directeur départemental PNH Sidla, Daniel Compère, demande des populations pour collaborer avec l'autorité, la justice et puis la police pour capable mettre main collecte bandi une façon pour citoyens cavaquer avec activité qui posée. Ensuite, intervention de DPNH Sidla, Daniel Compère, toujours dans le micro, correspondant nous dans Sid, Richemont Joseph pour Island TV. Monsieur J.O. Bouche-Péa, il va servir. Moi, je me demande pour nous connaître plutôt J.O. Bouche-Palais. Parce que pour ça que je me demande J.O. Bouche-Palais, je prends bien un an dans le département, de loin ou de près pour que les gens partagent une information avec la police, que la police finit sévie, pour voir que les gens tournent sous lui comme si l'information n'a fuité. Parce que pour les populations comprendre, premier client, comme responsable de police, c'est chaque élément de la population. Si nous jouons une information, nous ne pas partager, autant pour CG Mandéa, c'est comme si c'est tête nous en premier, c'est petit nous, c'est famille nous mettons en péril. Parce que moi-même, ou bonne information pour mon travail, yo paye, ou pas bonne information pour mon travail, yo paye. Même pas vle yo paye chèque là pour mon travail pour lui. Je promettre ma travail dans le département, nous kembe en pile situation difficile, situation ça pour dépasser nous. Et c'est parce que nous pas vle dépasser nous qui fait synergie ça. Nous chita avec CG, tout comme si j'étais dans le bureau pour nous chita pour nous parler, mais bon là quand il parle là, les plus propices, nous traverser avec tout personnel nous pour nous chita pour nous planifier la sécurité, pas pour nous, mais les populations sud là. Même quelle planification moins avec CG, ça veut dire parquet et la police fait, résultat est très très loin pour joindre résultat escompté. Si population qui c'est l'élément fondamental là pas jouer rôle et qui rôle des populations en jour. Un coup de fil. Une image WhatsApp. Ou mettre vous sur appel anonyme. Pour pas dire ou voulez que ou pas faire c'est parce que ou pas croire dans sécurité pas. Faire sur appel anonyme, voyez le pas en tierce sous pas ou même mais ça nous besoin nous même que information arrive joindre nous. Et nous certains que si information arrive joindre nous il y a un café. Par exemple, matin là, bon particulier qui nous dit que il y a un restaurant qui est sur le boulevard, il y a des têtes tressées à une femme rentrer, vient faire commande manger, en pile manger. C'est un bel bagage. C'est un bel bagage. Ils viennent faire commande en pile manger. Et moun nan se manger, vient manger. Les relèmes, automatiquement, SDPJ, UDMO, et puis le nous arrivé, qui est-ce qui va acheter manger à un agent DCPJ. Un agent BLTS dans le département. Ça, c'est un bel bagage. Félicitez mon nom. Ce n'est pas que le voyez, pas joindre un bandit, mais le voyez, je joindre moun n'était pas une description, probablement qui te fait peur. Je dis à population montagne que s'il continue comme ça, des coups ne pas prendre. Mais moun qui ne pas connaître. Mais devant micro, je me dis merci. On a fini le journal la amis téléspectateurs dans le département de nos pays d'Haïti dans le cadre de commémoration 350 ans Ville au Cap avec 200 l'année l'an mort Henri Christophe, Bozak, Semushka, Bloom Haïti avec Uta Symphonie lancé une pléiade d'activités culturelles parmi eux concert musical, visite guidée qui commençait depuis 25 mars là qui prend le bout 1er avril cap vini là en baptême de la peinture à la musique. Coordonnateur activité Sayo Pin Joseph a expliqué plusieurs raisons qui causent gen retard dans déroulement activité yo parmi yo phénomène insécurité a pendant li bay yo ensemble date pour
activité qu'a faite pendant semaine ça. Plus explications avec Pin Joseph dans micro correspondant nous dans Nord et Route Kodada pour Island TV. C'était en 2020 à l'occasion de 300 ans de l'OCAP, 250 ans à la mort de Christophe et 200 ans la mort de Beethoven que nous devons célébrer, mais à cause de la pandémie, il devine pas possible. Puisque devine qu'il y a trop politique après, donc il n'est pas possible après. Année ça nous décidé de nous faire activité. Pour qui ça c'est de la peinture à la musique? Parce que année ça, il correspond avec l'ouverture de l'inauguration d'un musée que Beaux-Arts a essayé de mettre au Cap haïtien. Et l'inauguration a été faite samedi. Donc, et nous mettons ensemble avec Beaux-Arts, c'est Mouchka, Beaux-Arts, Bloom Haïti et l'autre entité qui te mettent ensemble pour nous faire activité semaine culturelle. Ce qui est passé, c'est l'ouverture, qui est l'inauguration musée qui fait samedi. Et en même temps, l'ouverture, tu as un cap en musique qui te fait une vingtaine de mini-groupes, groupes de 3, 4, 5, 6, qui étaient à travers la ville là, sur le boulevard, place 18, plusieurs côtés dans la ville là, qui t'a joué en même temps. C'était cap en musique, ça passait samedi. Et hier, c'était dimanche 26, c'était le cap de 5000 fanfares, où tu as un défilé avec 8 fanfares dans la zone. Bon, tu as plus, mais la situation fait que c'est 8 qui étaient. Donc nous pensons dans une prochaine édition, il y a plus de fanfares. Et aujourd'hui, l'activité, c'est jazz là, il y a 3 groupes là-dedans. C'est Mouchka Lembi qui a joué avant, c'est Jay-Z, pour l'autre groupe jazz, et puis c'est Mouchka qui a terminé la soirée. Après, les professeurs qui ont encore joué dans l'université Libonda pour étudiants, donc grand public qui a participé. Et puis dans samedi, à 6h du matin, après Citadelle à l'autre, côté un groupe de professeurs et étudiants qui sont dans 7 départements dans le pays, qui là, qui font une semaine, qui apprendre. Et après, il y a un concert final à Sans Souci à 6h de l'après-midi. C'est un événement, nous avons un plan pour nous capables de reprendre de temps en temps chaque année, pour capables d'aider à rehausser peinture et musique. Nous allons arriver dans le bout de les amis téléspectateurs, mais avant nous aller quitter nous rappeler quelques grands points nous avons développés. Déroulement cérémonie collation diplôme pour 18 nouveaux professeurs qui sortent dans cette formation pour l'école fondamentale UCFF jeudi mardi 28 mars 2023 qui était présidé par le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Maniga. Côté dans discours circonstance li titulaire MENFP a rappelé nouveau diplômé yo mission yo gagné dans le système éducatif là. Un autre porte-voix promotion pas négliger exprimer indignation yo par rapport au traitement CFF de recevoir dans MENFP. 28 août 2020, 28 août 2023, marqué 31 mois depuis bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, M. Montferrier Dorval, été assassiné la Kaeline Pèlerin 5. Barreau a toujours exprimé préoccupation li pour bâtonnier à joindre justice. Bâtonnier l'ordre avocat actuel là, Marie-Suzy Legros, présenté par dossier jusqu'à journée jeudi, côté des cabinets instruction déjà passé sous lit et puis pour Kounia, les redistribuer selon Marie-Suzy Legros. Diverses institutions, organisations politiques et populaires coupables d'Acombit lancé un appel pour mobilisation 29 mars 2023. Dans une chaîne conférence débat qui pral marqué 36 l'année depuis création constitution en baptême, solidarité et justice pour Haïti. Conférence débat ça a gain pour fête dans l'école normale supérieure, dans l'idée pour tout le monde capable de comprendre l'urgence pour entrer dans la bataille pour bien-être
pays. Suite à Zak bandi yo kap augmenté dans département Sud pays, chef paquet Okaila ak directeur départemental PNH Sud la chita parler à lundi 27 mars là sous différents mesures qu'a prend pour capable croiser phénomène banditisme là dans département pendant par bon côté pal directeur départemental PNH Sud là Daniel Compère mandé population pour collaborer avec autorité la justice et puis la police. Merci à tout le monde qui tape sur Journal 509. Rendez-vous cassé demain pour une autre édition. Bye bye tout le monde.